Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 9 à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, Actes chapitre 9 à partir du verset 1, je vais lire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait Dieu de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait la main afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue, se leva et fut baptisé. Je vais lire jusqu'au verset 18. Dans notre vie de la foi, tout ce que nous avons connu ou nous avons appris, en réalité est partagé en deux. Mais la plupart étaient dans le mauvais esprit, parce que nous tous nous sommes nés d'Adam qui a commis le péché. Alors, bien que nous ne voulons pas commettre le péché, nous approchons le péché et nous commettons le péché. Et il y a beaucoup de gens qui s'échinent pour sortir du péché. Mais dans la Bible, pour sortir du péché, la Bible nous parle que ce n'est pas nous qui devons faire d'œuvre, mais c'est Jésus qui doit travailler. Bien aimé, moi, j'allais à l'église depuis que j'étais petit. Je suis désolée de le dire, mais quand nous étions petits, comme on était beaucoup pauvres, j'avais faim avec mes amis. Alors, les gens de notre époque, qu'est-ce que nous disons? Nous avions dit, nous vivons avec la faim. Nous allons serrer les ceintures, mais nos enfants, n'allons jamais les laisser affamés. Alors, les gens de notre époque pensaient comme ça, la majorité. Nos enfants ne vont pas rester affamés. Nous allons leur donner beaucoup à manger. Alors, à notre époque, on avait beaucoup faim. Mais après, dans la vie, aujourd'hui, nous vivions très bien
Ces derniers temps, les étudiants missionnaires sont allés au voyage missionnaire et ils ont dit que partout où ils allaient, les gens leur donnaient très bien de repas. Auparavant, quand nous sommes allés au voyage missionnaire, on n'avait pas vraiment à manger. Donc, j'ai senti que le monde a beaucoup changé. Dans la vie où nous vivons, il y a précisément, clairement deux voies. L'une, c'est lorsque notre aïeux Adam a commis le péché et nous sommes entraînés par ce mauvais esprit, le péché. Et la seconde, qui est une vie entraînée par Jésus-Christ. Ces deux sont complètement différentes. Alors, qu'est-ce qui nous explique ça autant parfaitement? C'est la Bible. Dans la Bible, on dit que nous étions liés par le péché, mais comment nous sommes délivrés du péché et nous menons une nouvelle vie. La Bible nous explique sur ça très en détail. Alors, ce matin, nous avons lu dans la Bible. Aujourd'hui, normalement, il devait avoir d'interprète anglais. Alors, s'il fait comme ça, il prend la moitié de mon sermon. Donc, derrière, il va interpréter en anglais. Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais parler seul en coréen pour parler tout mon temps qui est donné. Donc, j'ai retrouvé la moitié de mon temps. Maintenant, il y a un homme nommé Saul ici. Alors, lorsque nous voyons cet homme, ce Jésus-là, il est menteur. Comment quelqu'un mort peut se ressusciter? Donc, cette pensée est entrée en lui à travers Satan. C'est entré en lui. Moi aussi, avant, j'allais à l'église, je menais la vie de la foi, mais bien que j'allais à l'église, je me trouvais dans le domaine de Satan. Comme j'étais dans le domaine de Satan, Satan me donnait des tentations. Bien que j'allais à l'église, je volais beaucoup en ce temps. Par exemple, au printemps, quand les blés se mûrissaient avec mes amis, je suis allée dans le champ. On a rampé pour voler, arracher les blés. Et puis, on prend ça, on va au sommet de la montagne. Et on a cuit ça dans le feu. Et c'était tellement, tellement délicieux. Et bien que je pensais, je vais à l'église, je ne dois pas voler. Cependant, en dépassant le champ des blés, chaque fois, nous avons eu envie de voler. Alors, quand je pense maintenant, si nous connaissons un peu la Bible, le pardon des péchés est très facile. Et ça, c'est pas mon effort, mais c'est Jésus-Christ qui a lavé tous mes péchés. Mais on dit, nous devons aller à la montagne pour prier, nous devons jeûner, etc. Mais bien que nous agitons comme ça, les péchés ne s'effacent pas. Aujourd'hui aussi, il y a les mêmes puissances qui travaillent. Il y a quelque temps, avant que le pasteur de l'église pure et évangéliste, ce pasteur ne meure, il a dit dans mon rêve, j'étais en train d'aller en enfer. Je suis allée en enfer. Mais quand je me suis repentie par la prière, je suis revenue au ciel. Alors ça n'a pas de sens. Si par la prière, on peut aller au ciel, qui va aller en enfer? Et lorsque nous regardons l'histoire du pauvre Lazare et le riche était en enfer. L'enfer, il faisait tellement chaud et il a dit, mon père Abraham, donne-moi une goutte d'eau, trempe ton doigt et donne-moi une fois. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Je ne peux pas aller d'ici vers toi, ni tu peux venir de là vers moi. Mais ce pasteur Cho Young-gi, il est en train de parler quelque chose qui est complètement erroné, qui n'est pas biblique. Alors, c'est pas la repentance que nous pouvons aller au ciel. D'abord, le ciel et l'enfer ne sont pas des endroits où on peut faire des va-et-vient.
C'est celui qui n'a pas de péché qui peut aller au ciel. Le pardon des péchés et la repentance sont différents. Alors j'ai pensé, pourquoi ce pasteur a parlé ça? Je ne sais pas si vous connaissez cela. Aujourd'hui, les gens qui vont à l'église, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le salut, bien qu'ils vont à l'église. Et tous ces prient, Seigneur, pardonne mes péchés. Quand en 1962, j'ai lu la Bible, en ce temps, j'avais lu beaucoup la Bible. Souvent, si je trouvais du temps, pendant une semaine, j'ai lu la Bible sans rien faire. Et dans une semaine, j'ai lu la Bible et je pouvais finir l'Ancien et le Nouveau Testament une fois. C'était pas à chaque fois que c'était comme ça, mais j'ai lu une fois, 2 fois, 10 fois, 40 fois et jusqu'à 100 fois. Là, j'ai commencé à voir très précisément ce qui est dans la Bible. Et à ma 100e lecture, qu'est-ce que j'ai découvert? Dans Lévitique chapitre 4, on parle exactement à propos du pardon des péchés. Et j'étais très choquée. Il y a une telle parole. Dans Lévitique chapitre 4, on parle d'abord comment le sacrificateur peut laver son péché et comment l'assemblée peut laver son péché, ou bien comment le chef d'une tribu peut laver son péché, ou bien comment quelqu'un du peuple peut laver son péché. Mais beaucoup de pasteurs ne connaissent pas cette Bible. Ils disent, c'est pas la repentance, nous pouvons laver notre péché. Mais ici, on peut voir que c'est par la mort de la brebis, on lave le péché. D'abord, quand vous posez votre main sur la chèvre, le péché est passé à cette chèvre et après on tue cette chèvre, on passe son sang sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. Mais ça, c'est la méthode de l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu sur cette terre et puis il est mort pour nos péchés sur la croix. Donc, l'Ancien Testament est l'ombre, l'image de Jésus. À l'époque, on amenait une chèvre ou une brebis, puis on posait la main sur cette chèvre, comme dans Lévitique 4, verset 21, Lévitique 16, verset 21, qui dit « Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. » On transmet ce péché comme ça à cette victime, mais ça, c'est pas la vraie chose. Ça explique l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. C'est une image, c'est l'ombre. Ce n'est pas une chose réelle. Mais après ça, Jésus-Christ était allé au fleuve Jourdain pour être baptisé. Et là, Jean-Baptiste lui a dit, « Ah, j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus a dit, « Permets-le maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est ainsi que Jean-Baptiste a posé sa main sur Jésus-Christ, sur la tête de Jésus, et il a baptisé. Et cette onction est la procédure où le péché du monde entier est passé à Jésus. C'est ça que Lévitique 16, verset 21 nous explique. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Ce bouc est l'ombre de Jésus-Christ, Jésus qui est l'agneau de Dieu. Alors, Jean-Baptiste, le lendemain, a dit, « En voyant Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, par la mort de Jésus sur la croix, nos péchés sont allés à Jésus. Et lorsqu'il est mort, en ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Nos péchés sont pour toujours lavés par le sang de Jésus. Nous pouvons aller au ciel. C'est ce qui est dans la Bible. Mais les gens disent quoi? Il faut se repentir pour aller au ciel. Mais qu'est-ce que nous devons nous repentir maintenant? Non, pas cette parole que je connaissais, mais ce qui est dans la Bible.
La Bible, elle dit que déjà 2000 ans passés, Jésus est venu sur cette terre. Il a été châtié pour nos péchés. Nos péchés sont lavés, pardonnés pour toujours. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est une vérité biblique. Alors, nous, on se connaissait pécheurs, mais après, Jésus-Christ a lavé le péché. Quand j'ai accepté ça par la foi, mes péchés sont pardonnés. Lorsque nous sommes arrivés à ce point, comme je suis déjà lavé, alors cette purification de Jésus devient la mienne. Vivre maintenant au milieu de Jésus, c'est ça la vie des chrétiens. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne lisent pas la Bible, mais ils ne lisent qu'autre livre. Ils ne savent pas exactement le pardon des péchés. Beaucoup de pasteurs disent on peut laver le péché par la repentance. Mais ce n'est pas la repentance qui lave les péchés, car le salaire du péché est la mort. Donc, quelqu'un doit mourir à ma place. Mais Jésus, quand il est mort sur la croix, déjà, nos péchés ont été transférés à lui. Donc, c'est en ce temps que nos péchés ont été effacés. Mais les gens qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas cette vérité, ils continuent de demander pardon à Dieu en priant. Aujourd'hui, nous avons lu sur Saul. Saul, quand Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours après sa mort, donc les chrétiens disaient « Jésus-Christ est ressuscité ». Mais Saül a dit quoi? Voilà les fous. Tous les chrétiens sont menteurs. Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. Alors il est où? Montre-nous. Alors Saul, qu'est-ce qu'il pensait? Tous ces Jésus, ils sont des menteurs. Comment Jésus-Christ peut se ressusciter? Il est mort. Après 3 jours qu'il peut se ressusciter, ça, c'est complètement bête. Alors Saul a enfermé les chrétiens et puis il les a tués. Ainsi, à Jérusalem, il avait enfermé beaucoup de chrétiens dans la prison. Donc, les chrétiens qui étaient à Jérusalem avaient beaucoup fui. Et il a écouté à Damas, beaucoup de chrétiens sont regroupés. Alors, Saul a dit quoi? Je vais enfermer ces chrétiens qui sont à Damas. Alors, qu'est-ce que Saul a fait? Il a reçu les lettres pour les synagogues de Damas pour demander qu'il peut aller le frapper. Et ainsi, il était en train d'aller à Damas pour enfermer les chrétiens. Et donc, cette nouvelle était déjà propagée à Damas et les chrétiens connaissaient ça. Saul arrive ici, comment faire? Nous ne devons pas sortir de la maison. Et Saul était déjà tout près. Et soudain, une lumière parut et Saul ne pouvait rien voir. Mais il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne voyait rien, mais une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul ne lisait pas la Bible exactement. Et comme il ne sait pas que Jésus-Christ est ressuscité, il a pensé sûrement ce sont des gens qui tentent, qui flattent les gens purs. Ils sont tous des menteurs. Il faut tuer tous ces chrétiens. Et donc, quand à Jérusalem, tous les chrétiens ont fui, il était en train d'aller à Damas. Et à Damas, vers midi, soudain, une lumière l'a entouré et soudain, il ne pouvait plus voir. Mais il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul était surpris. J'ai persécuté qui? Je n'ai persécuté personne. Seulement les frauduleux chrétiens qui montaient, qui flattaient les bons gens. Moi, je suis allé seulement les punir. Donc, Saul ne pouvait pas comprendre.
Donc Saul, avec ses yeux sombrés, il a demandé, « Seigneur, qui es-tu » Et il a entendu une nouvelle. « Je suis Jésus que Dieu persécute. » Saul allait tomber évanoui. Quoi? Quelqu'un mort sur la croix, comment ils peuvent ressusciter en 3 jours? Ça, c'est faux. Ces chrétiens sont tous des frauduleux menteurs. Ils veulent seulement flatter les bons gens. Ils sont des ennemis de la société. On doit les chasser d'ici. Mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul était choqué. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, ah, Seigneur, il est vrai que tu es vivant, tu es ressuscité. Que dois-je faire? Entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Donc là, Saul ne pouvait plus voir. Il était entraîné par des gens qui l'amenaient dans la ville. Auparavant, je savais que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais je ne savais pas qu'il était ressuscité. Alors je disais, ah, ça c'est un mensonge, c'est de l'escroc, ça c'est un mal de la société. Mais soudain, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Seigneur, qui es-tu? Je ne vous ai jamais persécuté. Je suis Jésus que tu persécutes. Il était choqué. Alors Jésus, tu as vraiment vécu, tu es ressuscité. Pourquoi je ne le savais pas? Et dans ma pensée, aujourd'hui, la plupart des gens qui s'attaquent contre les chrétiens sont comme ça. S'ils lisent la Bible, en Corée, beaucoup d'églises disent « nous sommes hérétiques ». Vous savez pourquoi? Ils disent « nous sommes hérétiques parce que nous avons reçu le pardon des péchés ». Ils disent tous « nous sommes pécheurs ». Oui, nous avons péché, mais sûrement nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. La Bible a dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Quoi? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait. Mais qui a fait? C'est Jésus-Christ seul. Il a été châtié pour nos péchés et lorsqu'il est mort sur la croix, en ce temps, nos péchés ont été effacés. Si nos péchés n'étaient pas effacés en ce temps, Jésus est mort en vain. Mais nos péchés sont lavés. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a dit nous sommes justes. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Alors, êtes-nous pécheurs ou justes? Bien que nous lisions beaucoup la Bible et bien qu'ils soient un pasteur très spirituel, s'ils ne connaissent pas cette Bible, ils disent qu'ils sont pécheurs. Quand nous disons que nous sommes pécheurs, ça signifie simplement que Jésus est mort sur la croix en vain. Sinon, il est mort pour nos péchés. Non. Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix. Lorsque nous acceptons ça par la foi dans notre cœur, alors nous sommes justifiés, nous sommes justes et nous ne sommes plus pécheurs. Amen. Mais les gens veulent se montrer conscients. Seigneur, mais moi, j'ai commis des péchés. Pardonne mon péché, s'il te plaît. Jésus, qui est mort sur la croix, il chante pour lui. Il chante comme ça. Dans mon cœur plein de péchés.
et par le sang de l'agneau de Dieu, par son sang, j'ai été lavé. Ils chantent comme ça. Ce sont des chansons écrites par des chrétiens de passé qui ont reçu le salut. Mais après cette prière, ils prient, après cette chanson, ils prient, Seigneur, pardonne mes péchés. Alors, ce n'est pas logique. Et donc, si nous parlons comme ça veut dire que Jésus est mort sur la croix en vain. Mais parmi eux, il y a des gens comme Saul que nous avons lu aujourd'hui. Ils ne connaissent pas bien la volonté de Dieu. Comment Jésus peut se ressusciter après 3 jours? C'est un mensonge. Tous les chrétiens sont des frauduleurs. Alors, comme ils pensent qu'il a raison, donc les chrétiens doivent devenir menteurs, n'est-ce pas? Donc, c'était une telle vie que Saul vivait. Ces chrétiens, eux, ils moquent de bons gens. Ils sont en train de flatter la société. Ils doivent disparaître d'ici. C'est complètement impossible. Comment quelqu'un mort peut se ressusciter après 3 jours? Si c'est vrai, ils n'ont qu'à me montrer. Alors, il a pensé qu'il est intelligent comme ça. Mais une lumière s'est éclairée et puis ses yeux sont devenus sombres. Il entend une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Et vous dites que je vous persécute. Je suis Jésus que tu persécutes. Quoi? Paul était complètement surpris. Donc, Seigneur, c'est vrai que tu étais ressuscité. Pourquoi je n'ai pas cherché ça et j'étais trompée dans mon arrogance? Aujourd'hui, dans les églises, oui, bien que les gens vont à l'église, comme Saul, ils ne connaissent pas bien la Bible. Dans la Bible, il est dit que Jésus a lavé nos péchés sur la croix. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en Corée enseignent nous sommes pécheurs. Alors, Jésus est mort sur la croix, ça s'était allé où? Combien de fois Jésus-Christ serait triste? Non, j'ai versé mon sang sur la croix, je suis mort pour ton péché. Regarde, j'ai été déjà châtié pour tes péchés sur la croix. En ce temps, tes péchés étaient déjà finis. C'est ce que la Bible dit. Lorsque nous lisons la Bible, il y a beaucoup de paroles étonnantes. Lorsque je lis la Bible de temps en temps, je suis très émue. Dans la Bible, il y a combien de paroles qui disent que Jésus est mort sur la croix pour nous, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons Romains 4, verset 25, Jésus-Christ, nous allons lire ensemble 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Quand Jésus a été crucifié, il est mort pour nos péchés. Et quand il est ressuscité, il a dit, « Tu es juste, regarde les traces du clou, regarde les traces des épines sur ma tête et regarde la trace de ma côte plutôt. Je suis mort, ce sont les preuves de ma mort pour toi. » Amen. Mais les gens qui disent qu'ils sont pécheurs, combien de fois Jésus serait triste pour eux? Quand mon fils étudiait aux États-Unis, moi, je n'ai pas loué dortoir pour lui, mais je l'ai fait vivre dans la chambre de notre mission Bonne Nouvelle dans notre église. Et comme il vit dans l'église, il mange à l'église et il
balaient l'église comme ils sont des étudiants et donc ils sont des maîtres d'école dimanche. Mais ses amis ont dit, vous savez, en Corée, comme il est arrivé aux États-Unis, il a rencontré de nouveaux amis et donc c'est intéressant. Et comme les étudiants américains, ils ont tous un peu de l'argent à la maison et donc les étudiants de 18 ans, 19 ans, ils ont de la voiture. Donc avec la voiture, ils viennent à l'université. Donc ça change la vie. Donc pendant les week-ends, avec leur voiture, ils vont 100 km à 200 km pour aller au ski, pour monter, pour s'amuser au ski. Et donc, les étudiants ont dit quoi? Et ce week-end-là, on est allé là-bas, on s'est amusé. C'était très, très intéressant. Donc, mon fils aussi a envie d'aller, n'est-ce pas? Mais il vient à l'église, il mange, il balaie. Et si le fils de pasteur, il a omis le culte de dimanche, alors directement, on va convoquer et puis je vais entendre cette nouvelle, n'est-ce pas? Donc, il ne pouvait pas aller au ski le week-end. Aux États-Unis, ils ont permis la liberté aux étudiants. Donc, on ne peut pas dire fais ou ne fais pas. Seulement, ce n'est pas une obligation. Ils peuvent seulement dire c'est utile d'étudier. Donc, alors, les week-ends, lorsqu'ils vont s'amuser, on ne dit pas n'allez pas vous amuser, mais on dit venez étudier. Mais lorsqu'ils vont le samedi au ski, alors ils peuvent venir à l'école le lundi ou le mardi ou le mercredi. Mais mon fils aussi, il a eu envie d'aller, n'est-ce pas? Mais comment il peut aller? Parce que le week-end, il doit balayer, il doit faire le travail de l'église parce qu'il mange gratuitement. Donc, il a envie de jouer au ski, mais comme il est dans l'église, il ne peut pas aller. Donc, aux États-Unis, on dit qu'aux États-Unis, les étrangers qui vont aux États-Unis pour étudier, il n'y a pas un élève normal qui finit l'université ou bien l'école. Ceux qui finissent les études, il n'y a que 30%. Et donc, maintenant, à la fin de ses études, lui, il a reçu son diplôme, mais ses amis, dans le cas du diplôme, il n'y a pas le diplôme. Mais mon fils a reçu le diplôme. Et il m'a dit, mon père, merci beaucoup parce que tu m'as bien élevé. C'est parce qu'il a eu peur. Il ne pouvait que rester le week-end à l'église. Alors, normalement, lui aussi, il a envie d'aller jouer au ski. Il a envie de faire la drogue, etc. Bon, il y a beaucoup de Coréens qui font comme ça aux États-Unis. J'ai écouté cette année, ces derniers temps en Corée, la drogue est beaucoup entrée en Corée et les polices sont très difficiles pour ça. Et il y a du mal comme ça qui entre dans notre pays. Alors les gens qui ne protègent pas son cœur par Dieu, par la parole de Dieu, ils tombent facilement dans le péché. Et lorsqu'ils tombent, ils sont très difficiles. Mais pour avoir ce cœur, maintenant, Saul et Jésus sont rencontrés à Damas. Et Saul et Jésus, ils ont la même pensée ou pas? Ils ont une pensée totalement différente. Saül a pensé que lui, il a raison. C'est pourquoi il a enfermé les chrétiens. Et il a fait comme ça ce chaos, n'est-ce pas? Alors, il allait à Damas pour attraper les chrétiens. Il a rencontré Jésus là-bas. Jésus a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Avant, qu'est-ce que Saul connaissait? Il ne connaissait que sa pensée, mais il ne savait pas la vérité. Les gens qui vont à l'église, qui font la vie de la foi, bien qu'ils lisent un peu la Bible, s'ils ne lisent pas la Bible en détail, minutieusement, ils ne connaissent pas correctement la vie de la foi. J'ai aussi reçu le salut en 1962 quand j'avais 19 ans. J'allais dans l'église presbytérienne et j'avais commis beaucoup de péchés et je n'avais aucun doute que j'irais en enfer. Et je voulais autant connaître comment recevoir le pardon des péchés.
Alors, quand je lis la Bible, dans Lévitique chapitre 4, on parle du pardon de péché, de sacrifice d'expiation. Quoi? Il y a une telle histoire. Il faut attraper un bourg et lorsqu'on pose la main sur la tête du bourg, le péché est passé à lui et maintenant les gorges, on disperse son sang sur les cornes de l'autel. Et ça, c'est pas le vrai sacrifice, c'est juste un exemplaire d'éducation. Mais en vérité, c'est Jésus qui doit venir. Et Jésus est arrivé et quand Jean-Baptiste lui a baptisé, tous les péchés sont passés à lui. Donc le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Donc la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde ou qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde, déjà, ça veut dire que nos péchés sont déjà allés à Jésus ou ça nous reste à nous. Est-ce vrai? C'est ça? Mais comme on ne discerne pas cela, bien que Jésus est mort pour nos péchés, Seigneur, nous sommes pécheurs. Pardon, péché, c'est ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Cette fois-ci, le rabbi d'Israël, j'ai rencontré le rabbi d'Israël. Je l'ai rencontré l'année dernière. Et j'ai discuté avec lui. En discutant, il est le rabbi le plus haut en Israël. Et eux, ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Je vais parler seulement l'Ancien Testament avec lui. Et maintenant, on a parlé à propos de la loi, les 10 commandements. Je lui ai demandé, est-ce que vous gardez tous les 10 commandements? Il n'y a personne dans ce globe qui garde tous les 10 commandements. Vous comprenez? Il y a combien de personnes qui gardent les 10 commandements? Personne. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'efforcent à garder les 10 commandements. Mais il n'y a personne qui a gardé les 10 commandements parfaitement. Vous comprenez? Voici. Si nous enfreignons sans loi, nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Mais si nous violons 50 lois, nous sommes toujours pécheurs. C'est juste la moitié. Mais si nous violons 10, si nous avons violé 1, nous sommes pécheurs. Mais celui qui ne connaît pas ça, en allant à l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont péché. Alors, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et lorsqu'on pose la main sur la tête de cette victime, nos péchés sont passés à elle. C'est ce que dit Lévitique 4, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a baptisé Jésus, n'est-ce pas? C'est dans le livre de Matthieu. Il vit Jésus venant à lui. Comment? Et Jésus a dit quoi? Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et ça, dans Lévitique 16, verset 21, qu'est-ce qu'elle nous dit? Aaron posera ses mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. En ce temps, nos péchés sont passés au bout. Amen. Donc ça, c'est juste l'image de Jésus-Christ. Mais Jésus est venu réellement sur cette terre. Donc pour ôter le péché du monde, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait mettre ses mains sur la tête de Jésus. Mais Jean était choqué. Il a dit, Jésus, j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Il a refusé. Mais Jésus a dit quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Alors, Jean a posé sa main sur la tête de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Pourquoi? Comme Jésus est l'agneau de Dieu. Donc, la procédure, c'était ici de faire passer le péché du monde à Jésus. Amen. Pour cela, Jean, le lendemain, quand il vit Jésus venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il y a une parole importante. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ici, votre péché s'implique ou est omis? Quoi? C'est vrai? Si votre péché y est compris, quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés sont finis en même temps. Amen. C'est pourquoi on dit qu'on est juste. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons de la croix de Jésus. Dans notre chanson, on dit « Par son sang, j'ai été racheté. » Rédemption, rédemption. Seigneur Jésus a lavé mes péchés. Alléluia, louons le Seigneur ensemble. Par son sang, j'ai été rédimé. Alors, à la mort de Jésus, le sang qu'il a coulé en ce temps avait expié nos péchés. Jésus est allé où avec son sang? Au temple du ciel, et c'est au ciel qu'il a aspergé son sang. Dans ce monde, c'est un monde du temps, mais au ciel, c'est un monde éternel qui n'a pas de temps, qui n'a pas de passé ni de futur. Donc, tout est éternel au ciel. Pour cela, le sang de Jésus a été aspergé au temple du ciel. Nos péchés sont lavés pour toujours. Amen. C'est ce que la Bible dit. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais commis beaucoup de vols. Alors, j'ai lu cette Bible très précisément. J'ai lu à maintes reprises et quand j'ai lu précisément, j'ai vu Jésus est mort pour le péché et là, il est aussi mort pour mon péché. Amen. Alors, je suis aussi lavé des péchés. Lavé. Mais les gens ordinaires, ils chantent quoi? Dans mon cœur, dans mon cœur. J'ai été par le dos du péché, rempli de doutes du péché. Vous avez tous chanté une telle chanson? Oui, je suis sûre. Cassant les doutes de mon cœur et par son sang de Jésus, l'agneau de Dieu, j'ai été lavé du péché. Nous chantons cette chanson. Après ça, on dit prions. Seigneur, pardonne ce pécheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un péché est lavé ou n'est pas encore lavé? C'est pas quelqu'un qui croit Jésus. Celui qui croit Jésus doit croire quoi? Sur la croix, Jésus a payé tous mes péchés, donc il n'y a aucun péché qui me reste. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, mon fils, aux États-Unis déjà, il est beaucoup âgé maintenant, et il devait acheter une voiture. En ce temps, je lui ai acheté une voiture très moins chère qui s'appelait Escort. Donc, mon fils, il voyait que les autres, les riches, ils sont dans une très bonne voiture. Mais je lui ai acheté une voiture de très bas prix. Comme il est étudiant, ça va, n'est-ce pas? Mais mon fils a dit, papa, merci beaucoup à moi. Pourquoi? Cet étudiant est mon fils. C'est par la grâce que je lui achète une voiture, n'est-ce pas?
C'est pas lui qui m'a confié de l'argent. Une fois, j'étais à Daegu. On devait aller à train jusqu'à Dongdae, à l'est de Daegu, et on a pris le taxi. Et le taxi, j'ai demandé au chauffeur, il a dit que ça va faire environ $1. Et donc, comme nous étions 4, Eun-suk va payer, c'est-à-dire 1000 won. Eun-suk va payer 250 won. Mon fils Yongo va payer 250 won, ma femme 250 won et moi aussi 250 won. J'ai parlé comme ça à mon fils et il a dit, papa, c'est toi qui dois payer. Je lui ai dit, mais tu es monté dans la voiture, pourquoi je dois payer pour toi? Et après quelques temps, il a dit, papa, mais tu es mon papa. Oui, c'est ça. J'avais déjà préparé l'argent pour payer parce que je suis son père. Comme ça, il faut dire, bien-aimé, Jésus, tu es notre Jésus, n'est-ce pas? J'ai payé le taxi à sa place. Jésus a été châtié à notre place. Mais si je suis pécheur, ça veut dire que Jésus est mort en vain. C'est pas que je suis humble, je suis en train de blasphémer Jésus. Aujourd'hui, la plupart du christianisme parle comme ça. Depuis quelques années, je traversais le monde pour parler comme ça. Mais tous les chrétiens, tous les leaders chrétiens s'étonnent en écoutant cette parole. Et puis ils disent, c'est ça la vérité. Bientôt, nous allons faire le camp mondial. Cette fois-ci, beaucoup de pasteurs très hautes positions vont venir du monde entier. Il y a beaucoup même des présidents, des dames qui vont venir. Je ne garde pas tout ça par cœur. Saul, en ce temps, il a pensé, mais cette pensée n'était pas vraie. C'était Satan qui a travaillé en lui. Bien que Jésus est mort sur la croix, il a pensé, non, c'est faux. Comment un mort peut se ressusciter? Donc, il a ajouté sa pensée qui est venue de Satan. Alors Saul, quand il voyait les gens qui parlaient que Jésus est ressuscité, il a dit, ce sont les malices de la société. Il faut les exterminer. Donc, il a déjà enfermé les chrétiens et maintenant il a écouté qu'il y a beaucoup de gens, de chrétiens à Damas. Il a reçu les lettres des sacrificateurs pour aller à Damas. Mais en allant à Damas, soudain une lumière apparut et il a perdu la vue. Lorsqu'il a entendu une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il était choqué. Vous êtes qui? Vous dites, comment je vous ai persécuté? Seigneur, mais qui êtes-vous? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul ne savait pas ça précisément, n'est-ce pas? Quand il a écouté que Jésus est ressuscité, il devait appeler les gens, comment Jésus est ressuscité? Est-ce que tu as vu ça? Il a marché? Il est où? Il est déjà monté au ciel? S'il pouvait aller faire des recherches comme ça, il pouvait connaître la vérité, mais attrapé par la pensée de Satan, il n'avait que cette pensée, comment un mort peut se ressusciter. Et c'est avec ça que Saul est allé à l'encontre de Jésus. Mais Dieu, au ciel, il a dit qu'il a déjà choisi Saul pour serviteur de Dieu. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il monte à Damas. Donc, sur le chemin, soudain apparut la lumière et il a perdu la vue. Ah, c'est quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui j'ai persécuté? Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Je devais écouter, je devais être conscient, être informé, mais j'ai seulement cru ma pensée. J'ai pensé que ces chrétiens sont des menteurs et je les ai enfermés dans la prison. Comment faire? Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et puis il est entré dans une maison, il était là.
c'était au frère qui était à Damas que Dieu s'est apparu. Il a dit, va et ouvre les yeux de Saul. Ah Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Mais Dieu a dit non, j'ai choisi lui pour un instrument. Et puis Ananias a dit, Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue. Et en ce temps, Saul a ouvert ses yeux et maintenant, elle est devenue la meilleure personne qui travaille pour Jésus. Et depuis ce temps, Saul, à Damas, il a crié Jésus-Christ. Qu'est-ce que les gens ont pensé? C'est pas lui qui a persécuté que les gens croient Jésus. Donc, comme maintenant les gens voulaient attraper Saul, Saul a passé par une muraille pour sortir de cette ville. Et depuis ce temps, il est devenu ouvrier de Jésus pour prêcher l'Évangile. Alors, des choses spirituelles que nous connaissons, la plupart des gens, lorsqu'ils ne connaissent pas la vérité jusqu'à la fin, ils disent « Jésus est mort sur la croix pour nous » et chantent « Par son sang, j'ai été racheté ». Mais aujourd'hui encore, beaucoup d'églises disent « Enseigne, nous sommes pécheurs ». Moi aussi, avant de recevoir le salut, j'étais à Sonsan, dans la province du nord de Gyeongsang. Je suis désolée, en ce temps, j'avais beaucoup commis de vol parce qu'on était pauvres et on avait beaucoup faim. On a volé le blé à la montagne, on a cuit ça, on a mangé, c'était très délicieux. On a aussi volé les pommes de terre, les plaques mines, les pommes. J'ai commis beaucoup de péchés. Mais quand j'ai lu la Bible, Jésus-Christ, j'ai vu qu'il a lavé le péché du monde. Et si je ne crois pas ça, si je ne crois pas, ça ne peut pas être le mien. Alors, bien-aimés, allant là à l'église, les gens qui disent « Seigneur, je suis pécheur », est-ce que ces gens croient Jésus ou pas? Pourquoi je ne crois pas Jésus? Je vais au culte dimanche, je paie les dîmes, je paie les offrandes. C'est pas ça qu'on doit croire. Si vous ne croyez pas que Jésus est mort sur la croix, il a lavé les péchés, alors comment on peut dire que vous croyez Jésus? Combien de gens disent que nous sommes hérétiques? Et une fois, on a convoqué cette personne, et je pense, il a beaucoup payé d'amende parce qu'il a dit nous sommes hérétiques. Et on peut convoquer tous ces gens, mais déjà, on ne peut pas convoquer parce qu'ils sont très nombreux, c'est gênant. Mais même s'ils paient des amendes, ce n'est pas à moi que l'argent revient, c'est au gouvernement que ça part. Saul était intelligent et une grande personne, mais il ne connaissait pas exactement. Lorsqu'il a écouté que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a ressuscité, il a dit ça, c'est un mensonge. Donc, il était tombé dans sa pensée, il a persécuté les chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, comme il a rencontré que Jésus qui est ressuscité, il a écouté la voix. Et lorsqu'il est maintenant conduit par Jésus, il est devenu un homme de la foi. Ainsi, au contraire, maintenant, Saul est devenu un homme persécuté, n'est-ce pas? Mais combien de fois notre pardon du péché est étonnant? Alors, Jésus-Christ, croire Jésus, c'est croire la mort de Jésus sur la croix. Et quand il est mort sur la croix, alors croire que tous nos péchés sont finis à la croix, c'est ça, croire Jésus. Alors Jésus, s'il est mort sur la croix et nous ne le croyons pas, aussi nos péchés ne sont pas lavés, c'est vain. Mais Jésus est mort sur la croix, cloué, crucifié, et là,
nos péchés sont lavés très, très blancs, plus blancs que la neige. Amen. Ce que la Bible dit. Dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous allons lire ensemble. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, jusqu'ici, nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons pas aller dans la gloire de Dieu. Mais le verset suivant, et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas un homme. Donc, devant Dieu, il semble que Oxupak a commis beaucoup de péchés, mais il est propre. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Il a été châtié pour mes péchés. Alors, si nous croyons Jésus qui n'a pas pu laver notre péché à la croix, on doit être clair. Mais nous croyons Jésus, qui a été crucifié, qui a lavé nos péchés. C'est ça, croire le vrai Jésus. Vous comprenez? Jésus n'a pas échoué de laver notre péché. Il a lavé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a lavé aussi vos péchés? Ceux qui croient que Jésus a lavé votre péché, levez la main. À part deux, tous les gens ont levé leurs mains. Vous croyez tous, n'est-ce pas? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cependant, aujourd'hui, bon nombre de personnes sont trompées par Satan. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La Bible dit, « Mais je dis, moi, je suis pécheur qui est commis de péché. » Donc, ce sont des gens qui croient sa pensée, qui ne croient pas à la Bible, comme Saul, vous comprenez? Alors, c'est pourquoi ils sont péris. Alors, pour aller au ciel, ils s'efforcent, ils veulent garder les 10 commandements, ils veulent faire d'offrandes, etc., mais ils sont pécheurs. C'est pas qu'on pêche petit ou beaucoup, nous étions tous pécheurs. Mais maintenant, Jésus a été châtié pour tous nos péchés à la croix. Donc, Dieu a dit, nous sommes justes. Vous comprenez? Alors, au temps de jugement avec Dieu, moi, j'ai fait beaucoup d'études bibliques à la prison de Daejeon et Suwon et beaucoup de gens ont reçu le salut là-bas. Et parmi eux, un prisonnier a dit, moi, j'ai commis des péchés. Et devant lui, il y avait une autre personne qui était à la sentence au jugement. Et donc, le juge, quand il donne son verdict, le juge ne peut pas donner deux verdicts, n'est-ce pas? Donc, le prisonnier, le criminel qui était devant lui, avait jeté sa chaussure au juge. Et donc, il a dit, toi aussi, il faut être jugé comme ça. Et donc, son tour a été reporté après 30 minutes. Lui, il était condamné pour le meurtre. Donc, il avait peur parce que déjà, avant 30 minutes, il avait crié, il a jeté sa chaussure au juge. Et s'il me donne une sentence très forte, comment je vais faire? Mais le juge a dit, l'accusé a commis le meurtre, mais il a commis le meurtre dans l'ivresse et il ne connaissait pas cette personne. On ne peut pas dire qu'il a commis le meurtre volontairement. Donc, je le juge pour 10 ans de prison. Sinon, il tremblait de peur. Il pensait qu'il va rester maintenant. Il sera condamné à perpétuité dans la prison, mais c'était pour 10 ans. Donc, quand il a reçu cette sentence, il était très reconnaissant. Après, il est venu pour l'étude biblique. J'étais ensuite en train de donner mon sermon à l'émission de l'Extrême-Orient.
Et en ce temps, j'étais la première personne qui est beaucoup écoutée. Mais après, les gens ont dit que ce pasteur, c'est pas hérétique, c'est lui qui a, en tout cas, qui a falsifié les émissions. Et donc, finalement, on a arrêté de mettre l'émission à cause d'eux. Mais les gens étaient tellement tristes parce qu'ils n'ont pas maintenant la l'occasion d'écouter le sermon. Donc, après, ils m'ont appelé et donc, j'ai filmé le sermon et j'ai parlé exactement comment nos péchés sont lavés par Jésus-Christ. Et j'étais très reconnaissant. À travers cette émission, beaucoup de gens avaient reçu le salut. Et j'ai même écouté qu'il y a eu même une équipe qui est née pour propager mes sermons qui ont été filmés. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de choses, mais ce qui est très important, c'est que c'est la croix de Jésus-Christ. À la croix de Jésus, il est mort et là-bas, il a lavé tous nos péchés. Amen. Donc, nous devons croire ça. Donc, un pécheur n'est pas humble, d'accord? Quand je dis je suis pécheur, vous n'êtes pas humble. Quand vous dites vous êtes pécheur, vous êtes en train de piétiner la croix de Jésus. Vous êtes en train de blasphémer la croix de Jésus. Et quand nous ne connaissions pas, quand nous n'avons pas connu comme Saul, bien que j'aille à l'église, quand je ne connais pas la Bible profondément, il ne faut pas connaître la Bible juste une partie. Il faut connaître tout l'entier pour connecter chacun d'eux. Alors moi aussi, après j'ai réalisé. Avant, j'ai commis beaucoup de vols et j'ai beaucoup menti. J'étais très sûre que je vais aller en enfer, mais quand Jésus est mort sur la croix, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors Dieu a dit, je suis juste. Ce qui est plus important, c'est pas seulement à Pasteur Spa qu'il a dit que je suis juste, mais à vous tous, Dieu a dit, vous êtes juste. Pourquoi? Parce que Jésus a été châtié pour tous nos péchés. Donc, êtes-vous pécheur? Si vous êtes pécheur, vous piétinez la croix de Jésus-Christ. Pour laver notre péché, Jésus a été crucifié. Mais quand vous dites que vous êtes pécheur, vous n'êtes pas humble, mais vous blasphémez Jésus. Moi, en 1962, j'ai découvert cette réalité. J'ai découvert que tous mes péchés sont lavés. Donc, en lisant la Bible depuis ce temps, j'ai dit, nous sommes lavés de péché. Et donc, l'Église presbytérienne m'a discriminée, marginalisée. Et donc, je suis entrée à l'école de mission et aujourd'hui, je suis devenue prédicateur d'Évangile. Depuis 1962 jusqu'à présent, moi, je suis juste. Pourquoi? Parce que Jésus a été châtié pour tous mes péchés. Il n'a laissé aucun. Je suis justifiée, sanctifiée. Pourquoi? Dieu ne peut pas laver le péché d'une manière sale. Il a lavé proprement, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, comme beaucoup de chrétiens ne lisent pas exactement la Bible, si nous avons péché une fois seulement, on est pécheur. Quand nous avons violé les 10 commandements, une fois, on est déjà pécheur. Il faut aussi connaître non seulement les 10 commandements, mais aussi la mort de Jésus pour mes péchés. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette fois-ci, beaucoup de gouvernements dans le monde, l'éducation de la mentalité, là, que nous parlons, ça, j'ai réalisé ça dans la Bible. Et
le monde entier aime cette éducation de mentalité. Et donc, le président envoie des personnes très importantes dans le gouvernement, des cadres en Corée, pour recevoir l'éducation de mentalité. Même cette semaine, il y a des étrangers qui entrent, ils veulent recevoir l'éducation. Et aussi, il y a aussi beaucoup de leaders chrétiens. Entre-temps, à cause de la pandémie du COVID-19, on ne pouvait pas faire le culte de Pâques. Donc, on a décidé de faire ça en ligne. Mais on était choqués parce que à chaque session, il y avait 2 millions de personnes, de spectateurs. Après ça, j'ai fait le séminaire et dans 700 et quelques stations de télévision, ils ont diffusé mes prédications. Donc, dans le monde entier, les gens écoutent notre prédication. Cette fois-ci aussi au séminaire, beaucoup de pasteurs sont venus. Ils ont reçu le salut. Même le rabbi, le plus haut d'Israël, a reçu le salut. Il était très content. C'est pas moi qui ai bien fait, mais Jésus a simplement lavé nos péchés sur la croix. Mais si nous disons nous sommes pécheurs, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que nous manquons de réflexion, nous parlons comme ça. Si nous parlons comme ça, Jésus est mort en vain. Apôtre Paul, il était quelqu'un de très intelligent. Ben, il persécutait les justes en disant qu'ils sont des menteurs. Jésus n'est pas ressuscité. Mais depuis qu'il a réalisé Jésus, il a prouvé, témoigné Jésus. Moi, je n'ai pas rencontré Jésus face à face, mais je l'ai rencontré dans la Bible. Et la Bible nous parle précisément que nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Alors, parfaitement, nous croyons ça. Celui qui a cette foi, Jésus-Christ travaille en eux. Les églises ordinaires disent que nous sommes hérétiques. Mais aujourd'hui, vraiment, beaucoup de gens sont à notre côté, et des leaders chrétiens aussi viennent en Corée. Nous faisons des conférences de leaders chrétiens aussi. Alors bientôt, l'évangile va entrer dans tous les coins du monde et nous allons voir aussi les justes. Même aux États-Unis, nous voyons ce travail de l'Évangile qui est très étonnant. Chers frères et sœurs bien-aimés, ce que vous devez savoir, c'est que Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Jésus n'est pas mort à la croix et il a fini là. Certainement qu'il est mort sur la croix et nos péchés sont lavés, blancs comme la neige. Il a effacé vos péchés et il ne s'en souvient plus. Il a lavé vos péchés. Et il ne se souvient plus. C'est étonnant, n'est-ce pas? Nous croyons cette parole. Si nous croyons cette parole, tous nous devenons justes. Amen. Oui. Il n'y avait pas de juste, personne n'était juste, mais en croyant Jésus, beaucoup sont devenus justes. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons reçu cette justice et nous ne pouvons pas tout expliquer combien de fois nous sommes reconnaissants pour cette justice. Nous allons maintenant prier à Dieu. Père Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous étions très grands pécheurs. Mais Seigneur, tu es mort sur la croix. Tu as lavé nos péchés comme la neige. Maintenant, nous sommes devenus saints et justes. Il n'y a aucun péché qui nous reste. S'il y a parmi nous quelqu'un qui dit qu'il est pécheur, qu'il reçoit ce pardon de péché, cet évangile, qu'il soit purifié et qu'il mène une vie de la joie de bénédiction en tout ce qu'il fait, qu'il reçoive la grâce de Dieu. Ce matin, dans le cœur de nous tous qui avons écouté cette parole, Saul pensait que ces chrétiens étaient des menteurs et il
ne croyait pas à cette vérité, mais depuis qu'il a réalisé, il est devenu prédicateur. Tu nous as aussi donné cet évangile. Et aujourd'hui, toujours, beaucoup de gens continuent de dire qu'ils sont pécheurs, ces pauvres gens qui n'ont pas encore connu la Bible. Alors montre-leur cette parole qui est dans la Bible et faites-les vivre une vie claire et bénie. Quand nous avons reçu le pardon des péchés, Dieu travaille en nous. Et là, nous menons une vie très claire, radieuse et heureuse. Ce matin, nous tous ici, nous sommes radieux et brillants et heureux. Faites-nous vivre dans ta grâce et bénédiction. Merci, nous en prions de Jésus. Amen. Merci beaucoup.